Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix de chaque choix de chaque choix. Notre évangélisation se fait au moyen de nos sites web, christequality.com et évangile-éternel.com. Au moyen de notre web radio évangile-éternel.com. Au moyen de notre web télé évangile-éternel.com TV. Au moyen de nos publications et brochures. Et au moyen d'autres ressources traditionnelles et contemporaines d'évangélisation des masses telles que les médias sociaux. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Chapitre 12. Le verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Nous prenons également Philippiens, chapitre 1er, versets 27 à 29. C'est comme si vous ne vous intéressez pas à la lecture. J'ai entendu une seule personne qui a cru à ce qui est écrit. Il a dit Amen. Mais vous n'avez pas dit Amen à ce qui est écrit. En Israël, ce n'est pas comme ça. En Israël, lorsqu'on lit l'écriture, elle est Amen. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Suivez. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Verset 29. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Que le Seigneur te bénisse, tu peux t'asseoir. Nous allons nous résumer et être beaucoup plus simple pour communiquer un peu ce que nous avons voulu vous communiquer pendant la semaine.
Et nous avons pensé que cela est aussi tiré de l'un des objectifs de l'enseignement du prédicateur précédent. Bien entendu que nous avons aussi eu le temps de répondre ou de réagir à un faux enseignement qui circule. Nous allons nous résumer dans tout cela et nous préparer peut-être pour une grande intervention évangélique que nous aurons peut-être si les collèges l'acceptent ainsi vers la deuxième moitié du mois prochain, où nous aurons par la grâce de Dieu à chicoter les démons et les chasser. Je crois qu'on ne va pas négocier avec les démons, mais nous allons les chasser. Mais je voudrais que vous soyez présents. Que vous soyez présents. Est-ce que vous êtes présents? Je vais alors chanter un petit cantique et puis nous allons causer. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve son sacrifice, paix et pardon par la foi. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Moi je trouve son sacrifice, paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve son sacrifice, paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin sceptre attaché, je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. Jésus-Christ me sanctifie, au divin sceptre attaché, je reçois
de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché. À toi Jésus attaché. Je reçois la vie qui m'affranchit du péché. À toi je suis attaché. À toi je suis attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Nous allons encore fermer les yeux, glorifier le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Par la croix, il a répandu son sang. Ce sang était une valeur qu'il payait pour ta dette, tous nos péchés. Nous allons le louer pour cette œuvre au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu as payé toutes nos dettes. Sois glorifié Seigneur, car cette œuvre est réelle. Elle était faite et les gens l'ont vu, que dans la chair tu étais mort. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Les grands mystères qui étaient derrière, les gens ne les connaissaient pas, mais tu nous les révèles. C'est pourquoi nous sommes heureux de te glorifier et de reconnaître cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre quelques temps pour faire ce résumé-là, afin de permettre aussi de prier. Je commence d'abord par dire ceci. Pendant que nous étions en train de nous exhorter, nous étions en même temps en train de nous rappeler un enseignement nous opposant à ce faux enseignement
qui consiste à dire ceci. Je dis cela parce que cela a été dit aussi dans l'enseignement du docteur Papi. Il en a parlé en passant. Cet enseignement dit Apocalypse chapitre 6. D'abord à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 6. Selon ces gens-là, ils prêchent que ce livre-là, scellé de cette sorte, jusqu'aujourd'hui où nous parlons, ce livre n'est pas encore ouvert. Et nous avons dit que c'est très dangereux. Personne de saint ne peut croire à une telle chose. Parce que croire à cela, c'est toute une malédiction. C'est croire que jusqu'aujourd'hui Jésus ne nous a pas encore sauvés. Parce que notre salut marche avec l'ouverture de ce livre. Nous avons donné quelques raisons. D'abord, notant que dans le même livre, c'est clair que Jean, qui avait la vision devant lui, lorsqu'il s'est rendu compte que le livre était encore fermé, il a compris que c'est très dangereux pour son salut et pour le salut de l'humanité. Il a commencé à pleurer. Mais on lui a fait remarquer que ne pleure pas. Cela veut dire il y a quelqu'un qui a eu le courage de saisir le livre et d'en rompre les sceaux. Si Jean a cessé de pleurer, c'est parce que le livre est ouvert. Et quand le livre est ouvert, les pleurs changent en chants d'allégresse. Maintenant, là, nous sommes dans l'adoration. Nous sommes en train de glorifier le Seigneur. Quels que soient les aspects que nous pouvons toucher sur le temps ici présent. C'est pourquoi vous entendez Paul dire réjouissez-vous, frères. Je le répète, réjouissez-vous. Cette joie-là, ce n'est pas la joie d'avoir acheté une voiture. Ce n'est pas la joie d'avoir acheté une parcelle. C'est la joie du salut. Une voix qui ne territ pas. Vous savez, Paul a dit encore, il a donné encore une autre précision. Dans le livre de Romains, il dit le royaume des cieux, c'est la joie, la paix et la justice par le Saint-Esprit. Écoutez, frère, si tu crois que tu es sauvé, cette joie doit être permanente à toi. Même si tu es dans la douleur, cette joie ne peut pas quitter. Et nous avons encore dit que ce livre-là, finalement à la fin ici nous avons dit ce livre c'est une personne. C'est la personne même de Jésus. C'est la personne de Jésus. Nous avons démontré que Jésus marchant sur la terre, il était comme un arbre appelé balsamier ou baumier. L'arbre du baume. Nous avons expliqué que pendant que Jésus était dans la chair, marchant avec les pierres, les gens et les Jacques, il était un livre fermé. Et
pendant qu'il était un livre fermé, personne ne pouvait être sauvé. C'est pourquoi j'ai dit, à la fin de son ministère, il choisit parmi ses disciples les plus brillants, il choisit Pierre. Parce qu'il sait que c'est Pierre qui interrogeait beaucoup. Et c'est de la bouche de Pierre qu'est sortie une pierre sur laquelle Jésus a profité pour bâtir son église. Mais le peuple ne m'a pas compris. J'ai répété Matthieu chapitre 16 verset 18. Quand Pierre a parlé, il a dit à Jésus, c'est Jésus qui avait commencé. Il a posé la question, que dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Je suis qui? Tout le monde a parlé. Lorsque Pierre a ouvert la bouche, il a dit, il a sorti un mot nouveau. Il a dit, tu es le Christ. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Même Jésus était étonné ce jour-là, parce qu'il savait que depuis sa naissance, sa nature de Christ était cachée. Personne ne connaissait pas, ça. Mais il se savait, il était connu comme Jésus. J'ai expliqué que l'ange qui a apporté le message à Marie, il n'a pas dit à Marie, appelez cet enfant Christ. Il a dit, vous lui donnerez le nom de Jésus. Et c'est comme ça que je vous ai dit, sur la rue, on appelait ces petits garçons-là, Jésus va. C'était un garçon comme tous les garçons. On pouvait l'envoyer par les grands du quartier et il partait. Il vivait une vie normale, cachant cette identité de Christ. C'est pourquoi Pierre ne pouvait pas déchiffrer ça de lui-même. Impossible. Voilà pourquoi lorsqu'il a dit ça, Jésus a dit, ce n'est pas toi. Ce n'est ni le sang, ni la chair qui peut te révéler une telle chose. Mais c'est mon Père. Son Père, c'était l'Esprit. C'était Dieu lui-même qui connaissait ce secret. Que cet enfant ici, un homme qui se voit comme un homme normal, mais c'est un homme mystique. Il est lui-même Dieu, créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui se trouve. C'est pourquoi vous trouverez que l'écriture qui vous donne nous donne nous tous ici le pouvoir de vaincre Satan. Cette écriture dit encore, c'est l'une des écritures, elle dit ceci: tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce que vous croyez? Je me demande, est-ce que vous êtes né de Dieu? Si vous êtes né de Dieu, triomphez du monde au nom de Jésus. Mais écoutez frère, et l'écriture explique, c'est 1 Jean chapitre 5, le verset 1er dit, qui est celui qui a triomphé du monde? C'est celui qui croit que Jésus est le Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, frère, pour comprendre que Jésus est Christ, pour que le monde comprenne que Jésus là est Christ, il avait fallu qu'il meure et qu'il ressuscite. C'est ça la vérité. C'est lui qui croit que Jésus est Christ. C'est celui qui croit à la mort et à la résurrection de Jésus. Celui-là triomphe du monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous avons dit, pendant qu'il marchait, non, même les gens qui étaient tout près de lui, personne ne pouvait être guéri.
Je sais qu'il y a des gens qui ne nous ont pas suivis. Mais je me répète un peu pour dire. L'arbre qu'on appelle le baumier, c'est comme tous les arbres que vous voyez ici. Tout arbre ici a une sève au-dedans de lui. Et ce qui fait vivre l'arbre, c'est la sève. Ce qui fait même des herbes ici, une verdure verte. Ce qui leur donne la couleur verte, c'est la présence de la sève. C'est la présence de l'eau. La sève, c'est l'eau qui est dans l'arbre et qui fait vivre l'arbre. Lorsqu'on enlève de l'eau dans une plante ou dans un arbre, l'arbre ne va plus rester vert. L'arbre va changer de couleur. L'herbe aussi va changer de couleur. Lorsque l'Écriture dit l'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans les verts pâturages. C'est que il y a un mystère. Dans ce pâturage-là, il y a de l'eau. Cette eau-là, les Écritures l'interprètent aussi comme étant le Saint-Esprit. C'est comme ça. Si vous avez le baumier, parce que le baume est spécialiste dans la guérison des plaies. Si vous avez une plaie, dès qu'on prend le baume, on met dans la plaie termine. J'avais évoqué l'écriture de Jérémie chapitre 8 verset 20 qui dit: n'y a-t-il pas de médecin en Galate? N'y a-t-il pas de baume là-bas? Mais pourquoi la plaie de la fille de mon peuple ne guérit-elle pas? Si le prophète dit ça, c'est qu'il confirme déjà avec moi et vous qu'en Galate il y avait des baumes. Parce que le baume vient de Galate. Et en Galate, il y avait des médecins. Mais la plaie ne guérissait pas. Pourquoi? Parce que le baume était à l'intérieur du baumier de l'arbre. Tant que Jésus marchait, tout ce qu'il parlait étant dans la chair, c'était toujours des paraboles, et une manière de vouloir cacher le salut au peuple. Vous savez, quand Jésus parle en parabole, il est comme Moïse qui descend de la montagne et qui devant le peuple prend le visage, il met un voile. Il est comme Onan, le deuxième fils, n'est-ce pas, de Papa Jida, qui sur le lit avec la femme. Quand il fait ses rapports, il prend la semence, il jette par terre. Il refuse que la semence soit déposée dans la femme. C'est le temps là. Le temps où nous disons, c'est le temps où Dieu est égoïste. Il refuse de communiquer la vie. Il refuse de donner la vie aux autres. Quand Jésus était dans la chair, il continuait à refuser de donner la vie. Alors que en ce temps-là, ça veut dire le livre est fermé. C'est-à-dire l'arbre est entier. Il n'est pas touché. À ce moment-là, Jean continuait à pleurer. Cet arbre-là, c'est lui le livre. Cet arbre-là, c'est lui l'agneau qui devait être immolé. Cet arbre-là, c'est lui Jésus. Tant que
on ne l'a pas meurtri. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous avez l'arbre, pour que vous puissiez avoir sa sève, c'est exactement comme l'homme comme ça. Même Ambéman est comme il est là. Il parle parce qu'il y a du sang à son intérieur. La sève, c'est le sang de l'arbre. Il y a du sang ici. C'est ce qui lui fait vivre. Mais pour que j'entre en contact avec son sang, il faut que je le blesse. S'il n'est pas encore blessé, je peux être avec lui, mais je n'entrerai jamais en contact avec le sang. C'est pourquoi vous voyez que pendant que Jésus vivait là, c'était cet arbre, ce livre qui est encore fermé. Et tant qu'il est fermé, j'avais raison de pleurer. Et qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait que le prophète Esaïe s'écrie pour dire: par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Pour que la guérison nous atteigne, il fallait que Jésus qui était l'arbre soit meurtri, qu'on le blesse, afin que la sève qui est à l'intérieur puisse toucher nos plaies et que nous soyons guéris. Si nous sommes guéris aujourd'hui, c'est parce qu'on avait déjà meurtri Jésus. Écoutez mes frères, les meurtrissures de Jésus, c'est sa mort. Cela veut dire, si Jésus n'était pas mort, si Jésus n'était pas meurtri, le peuple ne serait jamais guéri. C'est-à-dire, on n'aurait jamais le salut ici que nous avons. Nous avons parlé de tout ça pour prouver simplement que c'est faux. Ce n'est pas possible de croire comme ça qu'en ce moment où nous sentons la présence de Dieu, où nous sentons que nous sommes dans le rafraîchissement, c'est-à-dire l'eau est déjà tombée sur nous, nous sentons l'eau. Je ne sais pas, tu sens l'eau sur toi? L'eau est là. Nous avons l'eau déjà. C'est-à-dire l'arbre est déjà meurtri. Jésus était déjà mort. Et nous avons donné encore une autre raison. Parmi les raisons, en lisant Exode chapitre 15, le cantique qui a été chanté là nous a révélé avant que le peuple ne traverse le Jourdain, et plutôt ne traverse la mer Rouge, le peuple a vu devant lui un défilé de cavaliers et de chevaux. Et là, nous avons dit que ce temps-là où le peuple quitte l'Égypte, il est encore en route, il n'a pas encore atteint Canaan. Ce temps-là, c'est le temps de l'Église, c'est le temps que nous sommes en train de vivre. Mais c'est en ce moment-là où Israël a vu des cavaliers en train de le suivre. C'est ces cavaliers ici qui sont dans l'Apocalypse chapitre 6. C'est pourquoi nous voyons le premier cavalier, le deuxième, le troisième et le quatrième cavalier, on arrête. Ce temps-là, c'est confirmé que c'est le moment de l'église. Alors que si c'est le moment de l'église, c'est ce qui veut dire que le livre est déjà ouvert. Pourquoi? Avant que le livre ne soit ouvert, les cavaliers n'étaient pas sortis. Ils étaient cachés dans le mystère du livre. Mais quand on a brisé le sceau, on a ouvert le premier sceau, le premier cavalier a apparu. Tout cela
avec tant d'autres raisons, ce sont des raisons que nous avons poussées pour que ton cœur soit convaincu que, comme nous sommes là, les seaux sont déjà ouverts. Les seaux sont déjà ouverts. Et d'ailleurs, Jésus a dit, tout est accompli. Ça veut dire, tout est accompli. Ça veut dire, même les seaux sont ouverts. Mais nous avons voulu tirer quelque chose là. Dans toute cette marche-là des sauts. D'abord, je vous ai fait comprendre que tous les termes là, le saut, les tonnerres, ce sont des petites choses. Voilà. Il y a encore une autre raison que ces gens poussent en disant que pourquoi? Dès qu'on a ouvert le premier saut, on a entendu les lions crier comme un tonnerre. Voilà les gens qui lisent les Écritures comme oui en français. Comme la récitation, les canards, quel bavard, ces canards, ils ne disent que des bêtises. Puisqu'on a parlé du tonnerre, il s'est amené directement à Apocalypse chapitre 10. Et il a dit, puisque nous sommes les tonnerres d'Apocalypse chapitre 10, ne sont pas révélés à l'église. Nous disons d'ailleurs, ces tonnerres-là on ne dit même pas que, moi je ne dis pas que c'est pas révélé. Je dis, ça ne concerne pas l'église. Et automatiquement il dit, l'église ne peut pas vivre les tonnerres. Une très grave manière de comprendre le tonnerre. Alors que nous avons dit aux mamans ici, même si tu es bipopula, tu dois avoir la compréhension du mot. Vous savez mes frères, ce qui sauve c'est la pensée. Ce n'est pas la répétition, c'est la pensée. Et je vous ai montré le mécanisme de la conversion. La pensée de Dieu, lorsqu'elle vient, elle entre dans l'homme, elle trouve deux grandes choses dans l'homme. La pensée de l'homme, le sentiment de l'homme. La pensée de l'homme est du domaine de son esprit. C'est ce qu'on appelle l'esprit de l'homme. Et le sentiment de l'homme, c'est du domaine de l'âme de l'homme. C'est ce qu'on appelle l'âme de l'homme. La parole ne touche même pas la chair. Parce qu'elle sait que la chair ne me concerne même pas. C'est que je dis, si vous voulez me frapper, vous aurez des problèmes. Parce que je cite l'écriture. Je suis dans l'écriture. Vous allez combattre l'écriture. Je dis, Hébreux chapitre 4, le verset 12. Je ne vais pas dire, comme les témoins de Jéhovah, cela veut dire, non. Il sait que l'homme de Ambemane ici, c'est pas le corps. Par ricochet, nous pouvons aussi l'appeler corps dans d'autres écritures. Nous expliquerons pourquoi. Mais l'homme de Ambemane, à la vérité, c'est l'esprit d'Ambemane. À part l'esprit de Dieu qui peut habiter dans Ambemane, Ambemane a son esprit. Et il a aussi son âme. C'est ça Ambemane. Quand la parole vient, si Ambemane est de Dieu, la parole viendra. Et puis je confirme encore. La parole ne vient pas négocier avec la pensée d'Ambemane. Elle ne vient pas négocier avec le sentiment d'Ambemane. La parole vient juger. Encore là, il y a un mauvais
et une mauvaise compréhension du terme jugement. Encore là, il y a une mauvaise compréhension du terme jugement. Le jugement ne veut pas dire automatiquement la condamnation. Bien que le jugement condamne, mais le jugement acquitte aussi. Quand elle vient, elle condamne la pensée d'Ambemane. Elle chasse la pensée d'Ambemane du territoire appelé Ambemane. Et elle-même prend place. La parole fait comme ça. C'est pourquoi je vous ai dit que les politiciens cessent la politique de haute toi de là que je m'y mets. C'est une politique propre à Jésus seul. Quand il vient dans ta pensée, il frappe ta pensée. Il ne vient pas frapper ta pensée comme étant un agneau, comme étant un ver de terre. Il frappe ta pensée comme étant le lion. Il chasse ta pensée. C'est un tonnerre. Et lui-même prend place. Le roi. Il prend place encore. Écoutez frère. C'est pourquoi il faut écouter la parole. Quand vous écoutez la parole, il y a un miracle qui s'opère. La vraie pensée de Dieu entre et elle chasse vos pensées. C'est ça la conversion. C'est ça la transformation. Et ça se fait petit à petit. Écoutez frère. Ce que je dis ici. Regardez encore une image. J'ai appelé Ambemane territoire. Nous tous ici, nous sommes des territoires. Est-ce que vous êtes d'accord que nous sommes des territoires? Nous sommes des territoires comme Israël aussi. Est-ce que vous connaissez Israël? C'est un papa, mais il est aussi un territoire. Je peux prendre l'avion ici. Je vais sur le territoire d'Israël. Il se trouve là-bas, en Asie. Ok? C'est un territoire, mais c'est une personne. Comme toi aussi, tu es une personne, tu es aussi un territoire. Mais regardez ce qui s'est fait. Dieu, après avoir fait la promesse à Abraham, après avoir expliqué à Abraham comment les choses se feront, il descend en Égypte. Il dit, allez maintenant, hériter les territoires que j'avais promis à Abraham. En route, il voit des gens, ils avaient peur. Est-ce que le peuple est avec moi? Je te dis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La peur, c'est un démon. Je le dis au nom de Jésus. Quand on va chasser les démons ici, vous verrez les esprits des démons qui vont quitter. Et des peurs qui vont quitter. Regarde ça. Ils commencent à venir. Ils ont peur. Mais écoutez ce que Jésus leur dit. Dieu dit, n'ayez pas peur. Je veux que vous reteniez ça parce que ça va nous aider à la conclusion. Regardez ça. Cette vision-là. Dieu a dit, allez. Il dit, allez, vous. Allez récupérer le territoire. Mais quand ils ont eu peur, là je suis maintenant dans Exode chapitre 23. Il leur dira le verset 27. C'est moi-même. Alors qu'il avait dit, allez. Maintenant il dit, moi-même, je chasserai ces gens-là. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la parole qui vient. Ici, je la descends dans la doctrine individuellement. Moi, c'est la parole. Quand elle vient, elle va chasser les Cananéens. Parce qu'en toi, il y a des Cananéens, il y a des Phérésiens, il y a des Jébusiens. Toutes ces personnes sont là. Mais quand la parole vient, elle frappe les Jébusiens. Elle-même s'est bâtie une maison là-bas. Et quand ça s'est... écoutez, avant que je ne conclue là-bas, lui-même dit, je ne les ferai pas en une fois. Je vais les faire mollo. Est-ce que le peuple est avec nous?
ici où nous disons, même la délivrance en toi s'est faite progressivement. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jésus qui l'a dit. Et tu ne peux pas renverser ça. C'est comme ça qu'il chasse et qu'il prend place. Et de plus en plus, que tu lui laisses cette liberté de te juger. C'est comme ça que tu es converti. Mais je disais, parce que j'avais aussi exhorté les frères, qu'il y a des frères et des sœurs qui sont habitués avec Jésus, mais dont Jésus n'est pas encore entré avec. Exactement comme Pierre en ce temps. Pierre marchait avec Jésus. Il pouvait toucher Jésus. Mais à la fin, Jésus lui dit, Pierre, je constate que tu n'es pas encore converti. Malgré que tu as écouté tout ce que j'ai parlé, mais je te dis, tu n'es pas encore converti. Mais le jour où tu seras converti, nous le verrons par le fait que tu auras le courage d'affermir tes frères. Et là, j'ai dit, ne t'habitue pas à la parole. Vous verrez des frères, j'avais évoqué d'ailleurs ce que le docteur Kalo avait dit. Vous verrez un frère, il a déjà fait 20 ans. Il n'a pas encore le Saint-Esprit. Donc il est toujours le même. Et puis il faut faire attention. Lorsqu'une même chose persiste, il faut faire attention. Donc vous verrez un frère, si vous lui parlez de débat, non mais il peut vous raconter les histoires, parce qu'il va répéter tout ce qu'il a écouté depuis Kimbon. Il va vous le répéter. Vous le trouvez, oh mais il a la connaissance, hein. Dieu trouve d'ailleurs qu'il n'a pas la connaissance, parce qu'il répète comme les canards. Quand va voir ces canards, ils ne disent que des bêtises. Mais il faut prier. Nous avons déjà prié ici qu'il y ait de tels frères, de telles sœurs, le Jésus dont tu parles là, qu'il entre en eux. Et s'il entre en toi, c'est le Saint-Esprit. Et là, ta vie commence à changer. Tout ça, on en a donné comme tout ça. C'est pourquoi nous avons dit qu'à partir de ce qui a été dit, cette déclaration-là, c'est-à-dire l'évocation de tous les sceaux, tous les 4 sceaux, disons, nous avons montré encore une autre vision qui va nous aider à transcender. Pour terminer peut-être, nous avons amené ça dans la vision d'Apocalypse chapitre 12, où nous avons compris que tout le temps où la femme est avec le fils dans son intérieur, pour les gens qui viennent d'arriver, vous lirez Apocalypse chapitre 12, vous trouverez un signe, un grand signe qui est là-bas, présenté comme une femme qui a un fils dans son ventre. Et cette femme est vêtue du soleil et elle est couronnée des 12 étoiles, et sous ses pieds il y a la lune. Cette femme-là, pendant qu'elle est là et qu'elle vit, il y a un dragon rouge à côté d'elle. Et que dit le dragon? Le dragon inspire que
J'attends dévorer le fils qui est dans le ventre de la femme. En discernant cela, nous avons compris que le dragon ment. Le dragon ment. Et quand je dis là, toutes les écritures aussi m'acclament, disent que c'est vraiment un menteur. Parce que c'est lui qui est le diable. C'est un menteur. Dès qu'il a été fait. Mais regardez ce qui se passe. Pourquoi je confirme qu'il est menteur? Parce que entre le fils qui est à l'intérieur et la femme, c'est elle qui est faible. Le fils, c'est un homme, c'est un fils mâle. Ce n'est pas une fille. Donc lui, le fils là, d'ailleurs par révélation, nous disons que c'est le fils là qui a même créé la femme là, qui a même créé le dragon. Et comment le dragon est incapable de dévorer la femme? Qu'il attend seulement de voler, de dévorer le fils qui lui a créé. Non, c'est un menteur. La preuve, c'est que quand le fils est né, il n'a rien fait. Le fils est parti tout bonnement, calmement. Donc le dragon, c'est un menteur. Nous avons dit ceci. Regardez mes frères. Entre l'apparition de la vision et la sortie du fils pour aller au ciel, tout ce temps ici, c'est le temps que nous sommes en train de vivre ici. C'est le temps du premier cavalier, deuxième, troisième et quatrième cavalier. D'Apocalypse chapitre 6. Mais écoutez la force d'un saint. Toi saint, regarde ce qui doit t'arriver. L'écriture dit, tu ne connais pas ce qui t'arrivera dans une minute après ici. Mais la parole te le révèle déjà. Écoute ce qui va t'arriver. Devant tout le combat que tu as là, ce combat-là, je le résume dans la présence du dragon devant toi. Toi étant la femme. Est-ce que tu es avec moi, frère? De la même manière que quand le dragon était là, dans la vision, il y est resté trompant que je vais manger, je vais te manger. Mais jusqu'à la fin, il n'a même pas touché les pieds de la femme. Je te dis, toi aussi, le combat sera là, mais on ne va jamais te dévorer. Écoute frère, même si tu sens que tu veux déjà tomber, crois à cette parole. Ne crois pas que tu vas tomber, parce que Dieu ne mentira jamais. Ce qui a été vu là, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore. Ça c'est absolu. C'est pourquoi il est dit que l'église, la vraie église de Jésus, ne tombera jamais. L'église ne tombera jamais dans les ténèbres. Jamais, jamais. Un tel enseignement, c'est un enseignement qui vient de Satan. Une telle église, n'y allez même pas. Ne cherchez même à savoir ce qui s'y passe. Je n'ai pas dit ça en vain. C'est une écriture de la Bible. Deutéronome chapitre 12. C'est là où nous disons, bah frère Bayembi, okenda koyiba banzembo alibanda koyaka na ngawate. Là, on va faire le débat également. N'allez même pas chercher. Ne cherchez même pas ça. Ce sont des étrangers. Renversez seulement leur stèle. Détruisez leurs hôtels. Et avancez. Suivez le chemin royal. Nous n'avons plus à nous débrouiller. Les chemins déjà là, jusqu'à Canaan. Maintenant, regardez.
Pour terminer, nous disons ceci. Nous venions de lire des écritures. Je vais ajouter une écriture ici qui va nous aider à déterminer. Je m'excuse parce que je n'ai même pas regardé l'heure. On m'avait donné vraiment l'heure avec fermeté. On m'avait donné avec fermeté. Moi, je n'ai pas dit qu'il y a tous, mais on m'avait donné avec rigueur par le président. Mais vous lisez, nous lisons seulement. Si ça ne termine pas, si j'aurais à continuer, je parlerai de ça. 2 Samuel chapitre 16. C'est une histoire que nous allons lire. Et à ce que nous voulons dire. Commençons au verset 7. C'est du temps du roi David. J'ai prié le Seigneur que vous suivez l'histoire bien. Notre affaire sera au verset 12. Mais nous commençons au verset 7. Shimei parlait ainsi en le maudissant. S'il vous plaît, prenons le verset 6. Il faut commencer seulement par le verset 5. David était arrivé à Bashurim. Et voici, il est sorti de là un homme de la famille et de la maison de Saoul nommé Shimei, fils de Gera. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Très important de retenir ça. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en. Homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait tomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Je souligne que Shimei n'avait pas raison de dire tout ce qu'il dit là. Parce qu'on ne va pas toucher tout ça. Mais je te dis seulement qu'il n'avait pas raison de dire tout ça. Il continue. Alors Abishai, fils de Théruja, dit au roi: pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, suivez à partir d'ici, très bien. Mais le roi dit: qu'ai-je à faire avec vous, fils de Théruja? Je voudrais que vous soyez, que les Saintes, on n'a pas le temps de parler de ça maintenant. Mais suivez un peu attentivement cette lecture. La réponse du roi. Un homme vient. Un homme de rien. Parce qu'ils étaient déjà déchus. Il commence à insulter le roi. Le roi qui avait de l'huile sur sa tête. Est-ce que toi tu sais que tu as de l'huile sur ta tête? Il y a des gens qui t'insultent. Même s'ils t'insultent, ils ne connaissent pas ton avenir. Ils ne connaissent pas ce que Dieu a dit pour toi. En mettant de l'huile sur toi, tu es un oint de Dieu. Il est écrit: ne touchez pas à mes oins. Mais lui ne connaît pas ça. Je vais te demander,
Pendant même que je lis là, que tu observes ceux qui se moquent de toi là, que tu regardes aussi l'huile qui est sur toi. Parce que nous sommes déjà sous le rafraîchissement. L'huile est sur nous. C'est comme ça que les frères ici ne retiennent pas le cantique que je leur ai montré comme ça. Lorsque nous disons Eza lokola David, donc yokelanga mawa, yokelanga mawa nzambe wangai, lokola David akokima Saül, mazai kokima Absalom ya, mais akima qui pèse Saül, David. Lokola David akokima Saül, talangana komena pasi, ye azalaki na mafuta na moto, mafuta wana eza elembo ete ye akolonga. C'est ça le cantique. Yangonde lo yembo. Et vous ne retenez jamais ça. Mais nous avons besoin d'être édifiés. Lokola David akokima Saül, talangai nazali makasi, ye azalaki na mafuta na moto, elembo ete akolonga. Ye azalaki na mafuta royal, elembo ete akolonga. Ce monsieur fouillait comme ça. Mais quand il fouillait, mafuta ezalaki na mutu. C'est ce que tu es en train de vivre. Lorsque le Seigneur a dit, ne touchez pas à mes oins, il ne parlait pas seulement des prédicateurs. Non, parce que c'était toute la famille d'Abraham ou de Jacob. Ils étaient encore moins nombreux. Ils partaient d'un pays à une autre nation. Et Dieu n'a pas permis qu'on puisse les effacer. Israël azalaka ennemi ya mokili oyo. Balingaka ete na mokili. Monde sanganaka po effacer ye. Mais on ne l'effacera jamais. Parce que mafuta ya nzambe ezali kolona ye. Cette huile n'est pas seulement le Saint-Esprit. C'est aussi les promesses que tu as. Elles ne passeront jamais qu'elles ne soient accomplies à toi. Est-ce que tu as cette foi-là, frère? C'est pourquoi je te dis, n'aie pas peur de tes adversaires. Qu'ils viennent 10 000 ou 100 000. Regarde-toi. Arrange seulement ta relation avec Dieu. Écoutez, frère, quand je parle de Dieu, c'est la parole. Si tu t'arranges avec la parole, sois serein. Koki matambangu te. Koki matam atomoni bango bakomia. Koki mambangu te. Posa yomoko te. La Bible dit. Libanga oyo na tiena siona. Ezali fondement solide. Motoyo akotia confiance na yango. Akoki makambango te. C'est ce que Néhémie a dit. Un homme comme moi, prendre la fuite. Jamais je ne prendrai pas la fuite. Si tu prends la fuite, c'est comme si c'est toi qui te protèges toi-même. Je te dis, malgré tous les efforts que tu fournis, tous les gènes que tu fournis là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas toi qui te protège. C'est Jésus qui te protège. Et il te protège parce que tu es son enfant. Mais si c'est la lecture, tu as le verset. Alors Abishai, fils de Tséruja, dit: pourquoi ce chien maudit
le roi mon Seigneur, laisse-moi, je te prie, allez lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec toi, avec vous, fils de Tchérush? Écoutez frère, s'il maudit, ça c'est la parole, vous devez la dire amen. S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit. Je le répète, si on te combat, c'est ton père qui a permis qu'on te combatte. Je répète encore, c'est ton père qui t'aime beaucoup qui a permis qu'on te combatte. Il dit, c'est l'Éternel qui lui a dit, maudit David. Est-ce que vous croyez à ça? Même le démon, il ne peut pas agir sans demander la permission à l'Éternel. Ça n'existe pas. Tout ce qui t'arrive, sache que il y a une permission de l'Éternel. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison, c'est Benjamite. Laisse-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Notre verset de base. Nous continuerons ça après, mais je le lis. Si on le permettra. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. David et ses gens continuèrent le chemin. Et Abishai marchait sur le flanc de la montagne près de David. Et en marchant, il maudissait. Il jetait des pierres contre lui et faisait voler la poussière. J'ai dit, frère, tu es un homme heureux, un roi insécurisé de Dieu. Nous allons nous lever. Si vous croyez que vous êtes le roi de l'Éternel, nous nous levons. Et je dis ceci. Toute ton affliction. Je suis allé ici parce que nous devions analyser pourquoi Dieu dit dans Romains 12:12 qu'il faut avoir de la patience pendant l'affliction. Prophétiquement, le temps de l'affliction, c'est le temps de l'Église. Et c'est ce temps ici où il demande d'accepter ou de supporter l'affliction. 2 Thessaloniciens chapitre 1er, à partir du verset 6, prophétiquement répond au résultat de ce temps. On y reviendra par la grâce de Dieu. Mais pour le moment, il faut que tu sentes, malgré tout ce que tu vis, que tu sentes que le Seigneur l'Éternel, il a un projet pour toi. Il a un programme avec toi. Personne ne peut détruire ce programme-là. Le Saint-Esprit est sur toi. Si tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, le programme de Dieu est sur toi. Et les promesses de Dieu sont sur toi. Aucune personne, même pas le diable, même pas tous les sorciers de votre famille, ne pourront renverser cela. Cela doit s'accomplir. Mais il y a quelque chose que Dieu veut, que tu es. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations.
N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.